Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le titre de la vidéo peut vous paraître étrange, mais cette histoire a fait beaucoup parler d'elle aux États-Unis, et vous allez voir que l'histoire de l'homme lapin est empreinte de réalité et de fantasmes. Nous allons voir que démêler du vrai et du faux n'est pas aussi simple dans ce genre d'histoire. L'histoire raconte qu'en 1904, en Virginie, plusieurs prisonniers s'évadent d'un hôpital psychiatrique et que peu de temps après, un meurtre fut commis qui était signé L'homme lapin. Cette histoire a même inspiré le film Bunny Man, réalisé en 2011 par Carl Lindbergh, et ses deux suites, Bunny Man Massacre et Bunny Man 3. Vous verrez que sous certaines légendes, il y a tout de même des faits réels. Entrons ensemble dans cette histoire macabre. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Nous sommes en 1904, en Virginie, dans un hôpital psychiatrique. Plusieurs prisonniers arrivent à s'évader, malgré la vigilance des gardiens. Quelque temps après, un meurtre eut lieu. L'homme a été retrouvé et traqué. Il fut tué au pont de Colchester. On raconte que son âme entrait toujours ces endroits. On raconte aussi qu'il éventrerait des lapins et menacerait de sa hache les curieux qui s'approcheraient de l'endroit à la nuit tombée. Mais revenons un peu en arrière. Au début des années 1900, des prisonniers atteints de maladies mentales, dans une prison située à Clifton, en Virginie, sont dans des conditions de détention intolérables, en raison d'une mauvaise ventilation et de la surpopulation. Des pétitions ont demandé la fermeture de la prison. Cependant, l'administration a réagi en construisant, à la place, une nouvelle prison à Lorton qui accueillerait des prisonniers de Clifton et des prisonniers des comtés environnants. La planification du transfert des prisonniers vers leur nouvel établissement a commencé à l'automne 1904. Mais un soir, au cours d'un transfert, quelque chose a surpris un chauffeur de car. Il a fait une embardée violente afin d'éviter ce qu'il a vu sur la route. Malheureusement, le conducteur et la plupart des passagers sont morts. Cependant, 2 personnes ont réussi à s'échapper dans l'obscurité. C'était Douglas J. Griffin et Marcus A. Walster. Le lendemain matin, une grande chasse à l'homme a commencé pour retrouver les prisonniers évadés. En suivant la piste des 2 hommes, les policiers ont trouvé de nombreuses carcasses de lapins mutilés, démembrés ou écorchés, dont certains pendaient à des branches d'arbres. On suppose que l'un des 2 est fou. On devine parfois des traces de dents sur les restes, dont certains ont été partiellement mangés. Les fugitifs semblent errer autour de Fairfax, les habitants devenant de plus en plus nerveux chaque fois qu'une nouvelle carcasse de lapin est retrouvée. Peu de temps après, le corps de Charles Volster a été retrouvé pendu dans le tunnel du pont de Colchester, sous les voies ferrées. Le malheureux avait été complètement écorché et ses tripes dévorées. Avant de partir, le tueur a laissé une note au pied de la victime pour les enquêteurs. Même si vous essayez, jamais vous ne me retrouverez. Signé l'homme lapin. Douglas Griffin, connu de tous sous le nom de l'homme lapin, est toujours en fuite. C'est peut-être une coïncidence, mais l'homme a été arrêté après avoir tué sa femme et ses enfants le dimanche de Pâques. Et voyant son penchant pour les lapins, les habitants lui ont donné un tel surnom. Les enquêteurs pensent qu'il se cacherait quelque part dans la forêt, et les marcheurs ont souvent rapporté avoir vu des carcasses de lapins sur leur passage dans les bois, près ou autour du pont de Colchester. Le 7 avril, la police patrouillant dans le secteur a repéré les fugitifs non loin du pont. Mais les voyant approcher, l'homme s'est mis à courir le long des voies, paniqué de ne pas avoir entendu le train. Douglas Griffin est mort sur le coup. Du moins, semblait-il,
car quelques mois plus tard, le 31 octobre 1905, des amis en quête de sensations fortes décident de fêter Halloween en se rendant au pont, où le corps d'un fugitif a été retrouvé pendu plus tôt dans l'année. Tôt le matin, leurs corps ont été retrouvés accrochés sous le pont. Les 3 adolescents ont été abattus et vidés comme des animaux. L'histoire a fait sensation, les habitants de la région demandant à leurs enfants de rester à l'écart de l'endroit. Cependant, les jeunes aiment l'interdit et se faire peur. L'année suivante, 7 adolescents se sont réunis sur le même pont pour fêter Halloween. Une fois sur place, une fille qui était avec eux, Adrienne Attara, a soudainement paniqué. Et quand ses camarades ont refusé de partir avec elle, elle a fini par s'éloigner, seule dans le noir. Elle marcha un instant sur la route, à la fois soulagée et pleine de regrets. Elle se tourna pour regarder ses amis un instant et hésita. Soudain, un rayon de lumière est apparu, comme s'il flottait un instant. Un éclair a enflammé le pont, et les cris ont déchiré le silence. Pensant qu'un accident venait de se produire, Adrienne se mit immédiatement à courir vers ses camarades. Mais lorsqu'elle arriva, leur corps se balançait, pendait au pont, horriblement décharnés. La jeune fille prévient les autorités, mais malheureusement, personne ne crut en sa version, et elle est accusée de ses crimes. Elle finira ses jours en hôpital psychiatrique. Le même genre de phénomène se reproduisit en 1913, 1949 et en 1976, où les corps de plusieurs adolescents furent retrouvés suspendus au pont, assassinés et mutilés de manière semblable. Le 19 octobre 1970, Bob Bennett, un militaire de la Air Force, rendait visite à ses proches à Burke avec sa fiancée. Vers minuit, le couple rentre chez eux, mais ils décident de se garer dans un champ avec le moteur en marche pour discuter un petit peu. Puis, ils ont soudainement remarqué quelque chose qui bougeait derrière la voiture. Ils voient un homme déguisé en lapin. Il est soudainement apparu à côté de la fenêtre côté passager. Il tenait une hache et criait que la voiture se trouvait sur une propriété privée. Puis il jeta la hache à travers la vitre qui se brisa avant de s'enfuir dans l'obscurité. Quelques instants plus tard, il avait disparu. Bob fonça tout droit au poste de police et déclara que sa fiancée et lui venaient d'être agressés par un homme qui portait un costume de lapin, blanc et 2 grandes oreilles sur la tête. Il tendit aux enquêteurs la hache que l'homme lapin avait abandonnée dans la voiture. Les jeunes gens avaient tous les deux vu son visage, mais il était plongé dans la pénombre et ils ne purent le décrire que très vaguement. Après avoir examiné la hache, les policiers la rendirent à Bob qui signala l'incident dès son retour à la base. Le 29 octobre 1970, Paul Phillips, qui travaille dans la sécurité des chantiers, a remarqué un homme debout sur le porche d'une maison inachevée à King Park West. En s'approchant de lui, Paul a été surpris de remarquer que l'homme, qui semblait être dans la vingtaine, était déguisé en lapin. Alors qu'il s'approchait, l'homme a commencé à frapper l'un des piliers du bâtiment avec une hache. Il a commencé à crier « Vous êtes tous des intrus ici. Si vous ne partez pas, je vais vous éclater la tête. » Effrayé, Paul fit aussitôt demi-tour et il courut vers sa voiture où il avait une arme à feu. Mais alors qu'il revenait vers la maison, il aperçut l'homme lapin qui s'enfuyait dans les bois. Des enquêtes sur les 2 incidents ont été lancées, mais se sont terminées rapidement faute de preuves. Mais en quelques semaines, la police a été contactée par plus de 50 personnes qui ont tout affirmé avoir vu un homme déguisé en lapin. L'homme lapin aurait vandalisé des maisons, menacé des enfants et des adultes avec une hache. Et il est même accusé de meurtre. Mais il n'y a aucune preuve concrète. L'homme lapin fait la une des journaux. Dans les années qui ont suivi, les témoignages se sont tellement multipliés que l'homme lapin a commencé à ressembler à une légende urbaine. Le pont de Colchester est alors devenu un lieu de rencontre pour les chasseurs de fantômes et tous les adolescents de la région, en particulier le soir d'Halloween. De nouvelles histoires émergent, mais personne ne sait si elles sont vraies. Mais ces jeunes se la racontent sous le tunnel,
après la tombée de la nuit. En 1987, Jeannette Charletier a décidé de passer la nuit d'Halloween sous le fameux pont avec des amis. Et pour se faire peur, ils ont commencé à se raconter des histoires d'horreur. Jeannette ne croyait pas vraiment à la légende de l'homme lapin. Mais à minuit, un flash de lumière illumina le tunnel et une vive douleur vint de sa poitrine. Jeannette a été horrifiée et aveuglée, et elle a commencé à courir. Mais soudain, sa tête a heurté quelque chose, et elle tomba au sol, inconsciente. Lorsqu'elle revint à elle, la jeune fille était couverte de sang et ses cheveux étaient devenus blonds. À une autre occasion, des témoins ont déclaré aux autorités qu'un homme déguisé en lapin montait et descendait sur le pont, menaçant les passants avec une hache. Une unité a alors été dépêchée, mais personne n'a été retrouvé. Mais peu de temps après, un homme a appelé la police et a dit « Vous avez gâché ma propriété en jetant des souches d'arbres, des branches et des broussailles sur mon territoire. Si vous voulez arranger les choses, venez me voir ce soir. Nous parlerons de la situation. » Voyant cette phrase comme une menace, la police a patrouillé toute la nuit, mais personne ne s'est présenté. Au bout d'un moment, l'inspecteur Johnson, chargé de l'enquête, a déclaré « Après une enquête approfondie sur cette question et tous les autres cas de même nature, il reste encore à savoir si oui ou non il existe vraiment. Les seules personnes qui ont vu ce soi-disant lapin blanc sont des enfants plutôt jeunes et quelques rares adultes. Après avoir interrogé tout le monde, aucune information importante n'a été découverte qui pourrait aider à démasquer là où les personnes qui se sont montrées en lapin blanc. Cette affaire est donc classée. En 2001, 6 étudiants qui étudiaient la légende de l'homme lapin auraient trouvé des carcasses de lapins mutilés et vu des ombres étranges se cacher dans les bois environnants. Aujourd'hui encore, le pont de Colchester est devenu une légende pour beaucoup de ceux qui viennent le visiter, oubliant qu'il était avant tout l'intersection de routes et de voies ferrées, forçant la police à intervenir pour assurer leur sécurité. La rumeur veut que parfois, après la tombée de la nuit, une lumière étrange se propage le long de la voie ferrée, qui s'arrête toujours dans un tunnel, et qu'un homme en costume de lapin se promène, menaçant les curieux avec une hache. Certains prétendent même que des personnes marchant sur le pont, la nuit d'Halloween, ont été assassinées par l'esprit de Douglas Griffon, qui aurait vidé leurs tripes et les aurait accrochés à 2 vieilles pierres. Certains éléments de cette histoire, comme le témoignage d'un homme portant un déguisement de lapin brandissant une hache dans les années 70, ont été corroborés, mais d'autres sont peut-être de pures inventions. Mais ensemble, ils forment donc une légende, celle de l'homme lapin. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? A-t-il vraiment existé? Ou est-ce comme les fameux clowns tueurs, une belle légende urbaine? Le choix vous appartient. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.